Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le dernier tirage astro pour le mois d'avril 2023. Alors à vous, amis Sagittaires, cette fois c'est votre tour. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous désirez une guidance privée, vous pourrez trouver mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, go, tirage! Amis Sagittaires, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit en première ligne? Bon, eh bien écoutez, on commence par... vous commencez ce mois par faire face aux rivalités ou à l'adversité ici. Ici, vous tenez bon contre l'adversité. Vous êtes focus sur vous, mais vous tenez bon contre l'adversité. Il se peut qu'il y ait des conflits autour de vous et vous essayez de vous en protéger ici. Et vous tenez bon. Ah, manque de bol avec ce 5 d'épée, on me dit quand même que malgré tout, vous avez beau essayer de tenir bon dans ce conflit, ici vous allez y perdre quelque chose. Clairement, vous perdez quelque chose, vous perdez un conflit, vous êtes le vaincu ici. Donc ce début de mois, ça commence pas trop bien parce que vous tenez bon, puis au final, c'est quand même vous qui perdez ici. Ok, et en plus ça vous déstabilise avec la tempérance inversée. Ici, on voit bien que vous êtes entièrement déstabilisé par la situation. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Vous n'avez pas l'habitude de perdre le contrôle et de perdre tout court. Ici, pour vous, ça va être compliqué de rester stable et ça va vous demander un vrai travail de vous tempérer dans cette situation pour vivre cette situation le mieux possible, clairement. Ok, et on continue avec les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux à l'envers, mais vous n'êtes pas les seuls signes à l'avoir eu, hein. Les amoureux à l'envers, ici, on peut nous parler de choix difficiles à faire. Soit d'un choix difficile à faire, soit vous vous sentez incapable de faire ce choix-là, soit c'est aussi une relation de couple qui ne fonctionne pas. Toujours est-il que là, on peut nous parler d'un conflit de couple, c'est possible, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, il va y avoir un choix qui n'est pas simple pour vous à faire et qui va vous demander pourtant de prendre les choses avec tempérance. Mais heureusement, vous finissez ce mois avec ce 3 de bâton. Elle, avec le 3 de bâton, elle se penche uniquement sur son évolution et elle attend le bon moment, elle attend la bonne vague pour pouvoir prendre le large ici, clairement. Donc, le 3 de bâton, c'est saisir les opportunités ou travailler à son évolution pour voir loin, en fait. Pour voir loin et voir plus loin encore. Donc, c'est plutôt, vous finissez bien ce mois. Autant vous le commencez pas très bien, autant vous le finissez bien. Donc finalement, il y a probablement du conflit autour de vous. Effectivement, ça va vous demander de tenir bon. Effectivement, il va y avoir probablement de la perte. Peut-être que ça va vous miner. Une chose est sûre, c'est qu'ici, vous allez perdre le contrôle et que ça va rendre les choses probablement un petit peu compliquées. Mais le fait de vous concentrer sur vos objectifs, votre évolution, c'est ce qui vous aidera à sortir en fait de cette zone de conflit ici. Allez, on continue avec la deuxième ligne. Donc, voilà. On commence la deuxième ligne avec l'ermite. Donc ici, vous étiez en position d'introspection. C'est-à-dire que là, vous avez dû réfléchir sur vous-même, avoir un temps de repli sur vous. Et en fait, je pense que vous étiez dans votre bulle. Pendant que les conflits faisaient entre guillemets rage autour de vous, vous étiez dans votre bulle à travailler sur vous, à essayer de trouver une solution à l'intérieur de vous pour régler peut-être ces conflits. À vous de voir comment ça parle. Mais avec ce fou, on me dit que si vous avez perdu ce conflit, eh bien c'est simplement parce que vous aviez un espoir déraisonné ici. Ou un enthousiasme vous aviez un excès de confiance en la vie peut-être, ou un excès de confiance en vous, ou en tout cas une chose est sûre, c'est que là comment dire, je vais pas y arriver. Là, avec ce fou en position inversée, vous avez fait preuve peut-être d'un excès de confiance ou d'un excès de naïveté ou d'un excès d'espoir. Vous avez cru en des choses qui n'étaient pas possibles ici. Alors, ensuite, avec ce 4 de denier en position inversée,
ce que je vois, c'est que ici, vous avez beaucoup de mal à supporter de perdre le contrôle et essentiellement au niveau financier. Ici, on peut nous parler d'avarice, on peut nous parler d'avoir du mal à lâcher quelque chose de matériel ou de se protéger de trop ou d'avoir une position presque paranoïaque ou être dans l'offensive ici. Alors vraiment, avec cette ligne-là, je vous appelle à la méfiance parce qu'ici, on va vous demander de vous tempérer. Parce que ça, ces cartes-là, qu'elles soient toutes les deux en envers, c'est pas bon signe. Ici, vous voulez trop de contrôle et là aussi, vous voulez trop de contrôle. Là, dans les deux cas, c'est pas possible. De toute façon, dans les deux cas, on vous dit c'est pas possible. Donc là, vous avez perdu, vous pouvez pas avoir du contrôle puisque de toute façon, vous avez perdu. Donc lâchez prise sur l'avarice, lâchez prise sur la perte de contrôle. De toute façon, vous n'avez pas le choix ici. Et regardez donc, avec le 3 de bâton, c'est la même. C'est exactement la même. Donc avec ce 3 de bâton, on vous dit bien que vous allez devoir vous focaliser sur vos objectifs, vous concentrer sur vous et sur vous seul. D'accord? Ici, là, dans le choix que vous allez avoir à faire, ou dans cette situation sentimentale, une chose est sûre, c'est que là, vous allez chercher à mettre en avant vos propres intérêts et à faire au mieux pour l'avenir, en fait. D'accord? Mais pour l'avenir, pour vous, ici. Et regardez donc. Ok. Bah, de toute façon, je vais les mettre. On a à suivre un 10 d'épée et le monde inversé. D'accord? Donc ici, il y a clairement... il va pas être facile hein, pour vous ce mois, les Sagittaires, je pense. D'avance, je m'en excuse, mais je pense qu'il va quand même pas être facile ce mois. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que le cycle que vous étiez en train de vivre, c'est un cycle souffrant, et là, vous ne le terminez pas. Vous n'arrivez pas à le terminer. Pour qui, pourquoi, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Il y a quelque chose qui bloque dans cette fin de cycle. Vous n'arrivez pas à atteindre l'accomplissement, à atteindre la complétude. Même si vous concrétisez ou vous essayez de concrétiser des choses pour vous, je pense que là, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez sur ce mois, les Sagittaires. Après, c'est un mois qui est compliqué pour vous parce que déjà, il commence assez durement. Hein. Il commence dans la solitude, dans être quelque part, être seul face aux autres. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ici, vous êtes seul face aux autres. Et le fait d'avoir trop d'espoir, trop de confiance, c'est ce qui vous rend perdant ici. Et là, à force de vouloir retenir, préserver votre équilibre matériel et financier, ici, de toute façon, vous l'avez perdu. Ça sert plus à rien de faire preuve d'avarice, ça sert plus à rien d'avoir le contrôle ou d'essayer d'avoir du contrôle sur la situation, puisque de toute façon, vous avez perdu ici. La seule chose que vous pouvez faire, vraiment, c'est vous concentrer sur vous, vous recentrer sur vous et essayer de voir plus loin que ce qui vient de se passer pour essayer de mettre en place quelque chose dans l'avenir qui va mieux vous convenir. Pourquoi? Parce que là, il y a quand même peut-être un choix souffrant, vraiment un choix difficile qui vous reste à faire, mais pour finir un cycle ici. Là, tant que vous ne l'aurez pas fait, tant que vous ne l'aurez pas pris, ce cycle ne s'achèvera pas et vous aurez du mal à passer, à aller de l'avant. Voilà, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite au niveau des conseils de Gaïa? Ok, bah tiens... On vous dit ici de lâcher prise. Avec attachement, ici, on vous dit de lâcher prise sur la peur, en fait. Et moi, je pense principalement à la peur de perdre ou de perdre le contrôle ici. Là, vous allez devoir apprendre à lâcher prise. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes contraint à ça. D'accord? Bon. Oui, vous êtes en évolution, vous êtes en transformation sur ce mois. Il va falloir que vous travaillez sur vous, va falloir que vous travaillez sur votre lâcher prise, sur la confiance aussi et sur ces choix difficiles à faire. Vous allez devoir les faire pour vous transformer ces choix. Vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouvez pas repousser l'évolution, vous la subissez de toute façon de plein fouet. Et pour autant, on vous dit bien, avec l'arbre de vie, qu'il y a quelque chose de fertile, de créatif, de destiné et de magique pour vous. Donc une fois que le choix ici difficile sera fait, une fois que vous aurez repris cette position de 3 de bâton, qu'on vous avez quand même 2 fois, les choses pourront de nouveau être fertiles, créatives et destinées. Mais avant, il faut conclure ce cycle douloureux là. Et c'est ça, voilà. Et là, on a la carte reflet, illusion, autocritique et distorsion. Ici, ce qui vous bloque, ce sont des illusions. Vous faites des illusions, vous avez peut-être un esprit trop autocritique. Ici, vous ne voyez pas les choses correctement.
D'accord? Avec le chiffre 13, pour moi, bah, c'est la mort. Hein. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion qu'il va falloir abandonner, ici, vraiment. Parce que c'est ça qui vous retient. Vous êtes bloqué dans quelque chose d'illusoire ici. Et vous l'étiez presque déjà ici, en fait. Donc là, il va falloir reprendre les pieds sur terre, achever ce cycle, faire le cycle douloureux, enfin, faire le choix douloureux qu'il est nécessaire de faire, apprendre à vous tempérer et surtout, lâcher prise, les Sagittaires. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau love. Eh bien écoutez, on vous dit que de toute façon, tout ce qui va se passer sur ce mois est destiné. Que ce soit chance ou pas, ce sera destiné. On vous parle d'une relation sentimentale magnétique, où vous êtes fortement attirés l'un par l'autre. Quelque chose qui commence, ou qui renaît, ou qui recommence, à vous de voir. Peut-être une nouvelle relation, ou peut-être du nouveau dans une relation. Si c'était une relation sentimentale, sachant qu'il y a eu peut-être un peu de dans le gaz, on va voir. Ici, on vous parle de vous entourer de votre famille, de vos proches. Ah, d'accord, ok. On vous parle également de relations charnelles. Ok, bon, alors, je vais voir ce que ça nous dit. Parce que là, c'est pas tout clair. Ok, donc, vous allez avoir une chance dans une relation où vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a un nouveau commencement. Je pense que cette personne, vous la trouvez dans votre entourage, dans votre entourage. Je pense que vous trouvez cette personne dans votre entourage proche, dans votre clan familial ou amical. En tout cas, vous avez du désir l'un pour l'autre et au niveau d'un point de vue sexuel, ça se passe plutôt bien. On vous dit que sur ce mois d'avril, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez échanger, avoir des contacts nouveaux et on vous parle d'un vent de changement. Bah oui, un vent de changement, ça vous m'étonnez bien. Il y a un vent de changement qui souffle. De toute façon, c'est le printemps. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une crise qui arrive ou une rupture qui vient à vous. D'accord. Ok. Bon, ben, c'est pas tout gai. Il y a un blocage, mais ça, on le savait déjà. Je vous l'avais dit, il y a un blocage. Il y a un blocage dans cette histoire. Il y a un blocage dans ce couple. Et peut-être que vous allez être amené à rompre. Peut-être que vous allez rencontrer une crise. Ça, c'est à vous de voir. Mais de toute façon, il va falloir en finir avec ce cycle. Ben tiens, il va falloir passer à l'action ici. Avec ce 3 de bâton, on passe à l'action. Et bien ici aussi. D'accord. Donc là, si je résume, sur ce mois, vous allez avoir, il va se passer quelque chose qui est vraiment destiné. Ici, vous êtes poussé. Vous ne pouvez plus rien maîtriser, les Sagittaires. Donc ici, votre destin, il va être de faire du changement. C'est le vent du changement pour vous ce mois-ci, d'accord? Donc là, on vous parle vraiment d'une relation magnétique qui est dans votre entourage proche, d'un nouveau départ, d'un commencement. On vous parle de relations plutôt légères. On vous parle également de recevoir des nouvelles qui vous apportent le changement et qui peuvent apporter une crise ou un motif de rupture. En tout cas, ici, vous êtes bloqué dans cette situation sentimentale et il va falloir que vous vous lanciez, amis Sagittaires, que vous osiez et que vous passiez à l'action. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Pour toute guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite un très joli mois les Sagittaires. À très bientôt. Bisous bisous. Bye.